Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de tous les téléphones que je possède. Vous avez été énormément à me demander cette vidéo et je me suis dit pour cette fin d'année, pourquoi pas faire des vidéos un petit peu plus spéciales, des vidéos qui sortent de ce que je fais d'habitude. Donc du coup, voilà les smartphones que je possède. Alors des smartphones, j'en ai combien? Je les ai sous les yeux et ben en fait j'en ai pas mal. Je les ai tous sortis pour la vidéo et en fait c'est vrai que j'en ai pas mal du tout. Et on va faire cette vidéo, on va départager cette vidéo en plusieurs parties, histoire que ça soit bien partagé et bien organisé. On va commencer par les téléphones que j'utilise plus, que j'ai testé mais que je n'utilise plus. Et ils sont là. On a le Ulfone B-Touch 2 que j'ai testé cet été. Et en fait il est cool esthétiquement. Après qu'on ait regardé des vidéos qui vendent bien le téléphone, et bah on a l'impression qu'il va être dingue comme téléphone, mais en fait pas du tout. C'est le téléphone que je déteste en fait. Le plus que c'est le téléphone que je déteste parmi ceux que j'ai testés. Et voilà, c'est le Ulfone B-Touch 2 qui tourne sous Android Lollipop 5.1 si je dis pas de bêtises. Enfin j'ai fait une vidéo dessus, un test complet et une vidéo de déballage, donc si vous voulez aller la voir, tous les liens seront dans la description, mais en bref, j'ai été très déçu par ce smartphone. Autre smartphone que j'ai testé cet été, c'est le Meizu M2 Note, et vous commencez à me connaître, et j'adore ce smartphone. Question rapport qualité-prix, il est excellent. Il a une surcouche un petit peu trop présente qui est FlymeOS que voici. Et c'est ça un petit peu, je pense, son plus gros point faible. Mais sinon il est vraiment pas mal, un iPhone 6C comme j'aime l'appeler, comme je l'ai appelé pour mon review complet. D'ailleurs si vous voulez la voir dans la description aussi. Mais qui est en train de se faire dépasser par le Xiaomi Redmi Note 2 que j'ai testé très récemment et auquel je vous ai fait plusieurs vidéos aussi dessus. Qui est génial, franchement on peut bien le personnaliser, une bonne autonomie de batterie, un petit peu simple esthétiquement, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, mais sinon il est vraiment top. On va maintenant parler des smartphones que j'adore et j'en ai sélectionné deux pour vous. Le OnePlus 2 que j'ai testé pendant quasiment un mois parce que j'ai testé cet été donc, et je faisais la transition parce que j'allais vendre mon iPhone 6 Plus pour m'acheter le nouvel iPhone, et donc du coup je me retrouvais avec aucun smartphone à utiliser, et donc du coup j'ai utilisé le OnePlus 2 comme téléphone personnel et franchement j'ai pas été déçu du tout. C'est vrai qu'il est un petit peu lourd et pas super joli esthétiquement, mais il tourne sous Android quasiment pur avec OxygenOS dessus. Donc Android quasiment pur comme je viens de le dire, et il est top, franchement il est top, il est fluide, il a une empreinte digitale, il a une bonne qualité photo et vidéo, donc j'ai pas été déçu de ce smartphone. Mais sinon j'utilise le Samsung Galaxy S6 Edge que voici. C'est la plus petite version, celui-ci, 5.1 pouces, avec les bords incurvés du plus bel effet. Franchement c'est le smartphone de Samsung qui m'a le plus plu, et il est vraiment top, bonne taille d'écran, qualité photo, vidéo exceptionnelle, empreinte digitale pas super rapide, mais elle a le mérite d'être là. Et ouais, très impressionné par ce téléphone que je peux utiliser comme téléphone personnel parce que y a toutes mes données dessus, donc j'ai plus qu'à mettre ma carte SIM et puis c'est bon, je peux l'emporter avec moi, mais très cool, très cool. On va maintenant parler des téléphones que je suis en train de tester en ce moment, et là vous allez avoir des bêtes d'exclus. Pas pour celui-là, le Umi Max que je vous ai présenté la vidéo de déballage très récemment, que je suis en train de faire le test complet, il est déjà écrit, il manque plus qu'à le filmer et à faire le montage et à vous le proposer ensuite sur YouTube. Et très impressionné par ce téléphone parce qu'il coûte pas très cher. Le seul problème c'est qu'il tourne sous Android KitKat, donc ça commence à faire un petit peu vieux, mais vous allez voir que finalement vaut mieux privilégier KitKat que Lollipop. Regardez le Ulfone B-Touch 2 qui tourne sous Android Lollipop, il aurait mieux fait d'être sous KitKat. En tout cas, le Umi Max est vraiment cool, un petit peu simple esthétiquement, mais vous allez voir dans mon review complet que il en a à revendre quand même, hein. On commence les petites exclus avec le BQ Aquaris M 5.5. Alors vous connaissez peut-être pas, moi aussi je connaissais pas avant d'être allé au salon de l'imprimante 3D. Et en fait c'est mes potes des imprimantes 3D.fr qui m'ont parlé de cette marque BQ qui fait des imprimantes 3D mais aussi des smartphones. Donc du coup je suis allé checker un petit peu ça et je suis tombé sur celui-ci, le Aquaris M 5.5 si je dis pas de bêtises. Il est très simpliste aussi celui-ci niveau design, téléphone espagnol, marque espagnole en tout cas, et qui tourne sous Android Lollipop 5.1 et qui est très rapide, franchement très rapide pour ce qu'il est. Il effectue les tâches parfaitement bien, il tourne admirablement bien, j'ai envie de vous dire. Et vous verrez dans mon test complet qu'il en a à revendre lui aussi, hein, franchement, pour un petit téléphone de ce prix là, il est vraiment pas mal.
Alors attention, là on commence à rentrer dans la cour des grands avec le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que je suis en train de le tester. Le grand frère de celui-ci, le S6 Edge tout court. Le S6 Edge Plus est vraiment super cool. Il a une grande taille d'écran, 5.7 pouces de diagonale. Il est relativement pareil que son petit frère, hein. Il y a quelques exceptions près. Donc je vais pas vous faire un review complet de celui-ci, ça serait un petit peu rébarbatif je pense. Donc du coup je pense que je vais vous faire un petit fight entre ces deux smartphones, ça peut être plutôt sympa. Et ouais, celui-là aussi très impressionné et surtout les amis, il a une batterie qui tient la route contrairement à son petit frère. Celui-ci en a à revendre et surtout il en a sous le capot. Il en a vraiment sous le capot. Il tient largement les petits duels contre les iPhones et les derniers téléphones. Donc une bombe atomique celui-ci. Autre téléphone que je peux vous proposer les amis, c'est celui-ci. Le Wiko Pulp Fab 4G. Il vient tout juste d'arriver celui-ci dans la famille et je suis en train de le tester. Alors Wiko, je sais pas si vous le savez, mais ils ont sorti énormément de smartphones en cette fin d'année 2015. Et donc du coup, ils ont sorti celui-ci. Les autres, ils vont arriver. Je pense que je vais pouvoir vous les tester aussi. Et sinon, on va commencer par tester celui-là. Ça sera déjà bien. Il est plutôt pas mal. Et niveau rapport qualité-prix, il est cool. Surtout que c'est français. Wiko, c'est français. Et non pas chinois comme les amis que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc là, ça coûte pas très cher. On a une bonne qualité du smartphone. On a une matière par contre très chelou, un petit peu dans le dos, il faut s'y habituer, mais dans l'ensemble plutôt bon smartphone, en tout cas rapport qualité-prix comme ça. Et finalement on a le Asus Zenfone Selfie les amis. Alors on entend parler d'Asus de tous les côtés, que ce soit dans le métro, que ce soit sur des affiches, que ce soit à la télé, on entend parler d'Asus partout et je me suis dit allez, pourquoi pas tester celui-ci, le Zenfone Selfie, leur dernier smartphone de cette fin d'année 2015 qui a une caméra avant de 13 mégapixels et franchement je suis complètement bluffé de cette caméra qui est exceptionnelle. Bien sûr on va en parler en détail dans mon test complet, il sortira sûrement en janvier ou quelque chose comme ça, on verra. Ça dépendra un petit peu de l'ordre des smartphones que je vais tester, que je viens de vous présenter. Mais franchement impressionné, en plus on peut bien le personnaliser celui-là. On a une large panel d'options de personnalisation. Hop, si on fait ça, elles sont toutes là. Et ouais, très content de ce téléphone. Et puis on le verra en profondeur très bientôt. Vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, je vous ai présenté que des téléphones sous Android. Mais ne vous inquiétez pas, mes téléphones iOS sont toujours là les amis. Vous avez été d'ailleurs plutôt nombreux à me demander, à me poser comme question où sont passés tes iPhones et est-ce que tu pourrais refaire un an comme ma vidéo 1 an sur YouTube où je vais présenter tous mes produits Apple. Je pense pas que je vais le faire, mais en tout cas mes iPhones ils sont toujours là. Maintenant j'ai l'iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6S, 6 Plus et c'est déjà pas mal. Donc du coup j'en ai quelques-uns sous la main. J'ai le 3G, le 4, le 4S, le 5C, le 5S et faut pas oublier le 6S qui est juste là. Les autres téléphones c'est pas moi qui les ai, c'est les membres de ma famille qui les utilisent personnellement quoi. Donc du coup je les ai pas sous la main. On va terminer cette vidéo avec les téléphones personnels que je peux utiliser. Donc vous savez qu'en ce moment je suis en train de tester tous les smartphones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Wiko, le S6 Edge, le BQ, le Umi IMAX, enfin tous ces téléphones là. Et donc du coup en ce moment j'ai pas vraiment de téléphone personnel. Mais si jamais je change de téléphone, si j'arrête de les tester, j'ai le choix entre mon iPhone 6S et mon OnePlus X. C'est les deux téléphones que j'adore le plus parmi tous ceux dont je vous ai cité. L'iPhone 6S qui est juste parfait. Il effectue les tâches sans problème, il est super rapide, une qualité photo et vidéo sublime, Touch ID qui est juste moi, 3D Touch qui est pas vraiment indispensable je trouve. Mais bon, il est là, c'est plutôt cool à avoir. Mais on a aussi le OnePlus X les amis que je vous ai présenté très récemment sur la chaîne et que j'adore. Il a un rapport qualité-prix exceptionnel, une qualité de finition juste top. Il tourne sous Android quasiment pur avec une surcouche oxygène qui est très légère. Et comme le OnePlus 2, c'est génial. À utiliser, c'est vraiment un vrai délice. Juste la caméra arrière n'est pas top du tout. La qualité vidéo est juste nulle à chier. Vous avez pu le voir même. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Et c'est ce que OnePlus doit améliorer sur son prochain OnePlus X. S'ils en font un autre en tout cas. Mais impressionné par ce smartphone. Vraiment, ça doit être mon coup de cœur 2015, je pense. Le OnePlus X, qui est juste exceptionnel. Que j'utilise en fait en tant que téléphone personnel.
Bon, voilà les amis pour ma vidéo. Putain, c'est impossible, ça rentre même pas dans le cadre quoi. C'est super lourd en plus. Voilà les amis pour ma vidéo sur tous les smartphones que je possède chez moi. Bien sûr, je ne les utilise pas tous comme vous avez pu le voir. Je les teste un par un, mais finalement à la fin j'en utilise quasiment que 2. Pour la plupart, il y en a que je vais revendre, il y en a que je vais renvoyer aux marques. Parce que le S6 Edge Plus n'est pas à moi. Je vais le renvoyer à Samsung directement. Le téléphone de chez Wiko c'est pareil. Mais par contre j'en ai quelques-uns à vendre. Donc si jamais vous êtes intéressé, ça peut éventuellement vous intéresser. Donc j'ai le Ulfone B-Touch 2 que je vais revendre. Le Meizu M2 Note. J'ai aussi le OnePlus 2. J'ai aussi le Xiaomi Redmi Note 2. Et finalement le Galaxy S6 Edge que je vends aussi. Et donc du coup si vous êtes intéressé, vous aurez tous les prix dans la description. Voilà les amis pour tous les smartphones que je possède chez moi. Si jamais il y en a un qui vous intéresse, vous retrouverez tous les liens vers mes reviews complets et vidéos déballage dans la description. En tout cas c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.